Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons commencé à parler dans la réflexion précédente de l'importance de l'engagement des pères dans la vie de leurs enfants et du modèle que la paternité divine est pour toute paternité humaine. Nous allons aujourd'hui faire un survol de la paternité dans la Bible. Et dans ce survol, nous allons voir des vérités très importantes à retenir. Ce fondement donne le ton à tout le reste de l'écriture, ce que nous pouvons voir dans les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle Pentateuque. La paternité est un don du Créateur qui a ordonné à Adam et à Ève d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer sur toute la création. Genèse 1, verset 28. Ce mandat divin est donné avec toute l'autorité qui y est liée et s'exerce dans toutes les sphères de la création, y compris celle de la famille. L'ordre dans lequel l'homme, Ish en hébreu, et la femme, Isha, oui, l'ordre dans lequel ils ont été créés, confère à l'homme une prééminence. 1 Corinthiens 11, versets 8 et 9 le souligne. Cet ordre est souligné par certains indices tels l'appellation maison de son père, Genèse 12, 1 et Genèse 20, 13, l'autorité dans les décisions pratiques de la vie familiale, l'arrangement du mariage des enfants, Genèse 24 et Genèse 28, verset 1, l'autorité et la capacité d'annuler les vœux faits par les filles tant qu'elles étaient encore sous le toit paternel, Nombre 3, verset 1 à 4, le rôle de patriarche appelant la bénédiction divine sur leurs enfants, Genèse 27, verset 38 et Genèse 49, le choix de la divinité que la famille allait servir, et Josué 24, verset 14-15, les effets des péchés des pères, Josué 7, verset 16 à 26, Exode 34, verset 6 et 7, Nombre 16, verset 27 à 35, et Nombre 18, verset 1, ou de leur obéissance, l'obéissance des pères, Deutéronome 11, 8, 9, Deutéronome 30, verset 6 à 10, verset 19 à 20, et Nombre 18, verset 1. Oui, leur obéissance et tout ce que ça peut entraîner sur leurs épouses, leurs enfants et les générations futures. Dans le Pentateuque et les livres historiques, les pères exercent une grande autorité qui n'est cependant pas sans limite. Et comme nous le laisse voir Lévitique 19, verset 29 et Exode 21, verset 7 à 9. Avant même que des responsabilités spirituelles, sociales et économiques précises leur soient formellement confiées par Dieu, les patriarches ont instinctivement assumé celles-ci. Daniel Bloch, un théologien évangélique, souligne que l'Écriture met plus d'emphase sur les responsabilités des pères que sur leurs privilèges. L'énumération de la description de leurs nombreuses responsabilités établissent de manière claire que les impératifs de leur leadership étaient considérables. Comme chef de famille nucléaire ou élargi, ils devaient assumer certaines responsabilités d'ordre général ou d'autres spécifiques liées à chacune des composantes de la famille. Bloch énumère ainsi les responsabilités générales. Être un modèle de dévotion et de fidélité à Yahvé. Conduire la famille dans les fêtes nationales liées à la conservation du souvenir du salut d'Israël. Instruire la famille dans les traditions de l'Exode et de la Torah. Gérer les propriétés selon les exigences de la loi, Lévitique 25. Pourvoir aux besoins de nourriture, de logement, de vêtements et de repos. Défendre la maison de toute menace et danger extérieur. Servir comme ancien et représenter la maison dans les assemblées officielles de citoyens. Ruth 4, versets 1 à 11. Veiller au bien-être de tous les membres de la maison et veiller à l'harmonie dans la famille. Mettre en pratique les décisions prises au niveau du clan
particulièrement celles impliquant ce qu'on appelait le Goël, la personne de la famille qui avait l'autorité et le devoir de racheter les personnes ou les propriétés appartenant aux membres du clan. Outre ces responsabilités générales, les pères devaient en assumer d'autres auprès de leurs épouses, de leurs enfants et de leurs serviteurs et esclaves. J'ouvre une parenthèse. Il ne faut pas entendre esclave ici dans le sens de la traite, dans le sens qu'on a connu l'esclavage avec la traite des Noirs. L'esclavage était dans les millénaires précédant notre ère une réalité sociale courante qu'expérimentaient les captifs de la guerre, les personnes qui ne pouvaient rembourser leurs dettes, etc. Nous en parlerons une autre fois, et je ferme ici la parenthèse. Les pères devaient assurer à leurs femmes paix, permanence et sécurité et une décente sépulture. Quant à leurs fils, ils devaient leur donner un nom, consacrer les premiers-nés à Dieu, les circoncire le 8e jour, les chérir, avoir compassion d'eux et les aimer. On trouve ça entre autres en Psaume 103, verset 13, Proverbe 3, 12, 13, 24, etc. Nourrir leur développement spirituel, être à leurs yeux un modèle de dévotion et d'engagement envers Dieu, envers les Écritures et les traditions du salut et de l'alliance, donner un témoignage public d'engagement spirituel, Deutéronome 6, versets 8 et 9, veiller sur leur propre conduite morale pour ne pas entraîner leurs fils et leurs filles dans leurs péchés, Exode 20, verset 5, Deutéronome 5, verset 9, instruire leurs fils dans la voie de la sagesse, développant leurs qualités et leurs habiletés pour la vie et leur vocation, et leur enseigner à suivre les pas de leur père, Proverbe chapitre 1 à chapitre 9, les corriger lorsqu'ils commettent des erreurs et les référer aux leaders de la communauté quand ils refusent la correction parentale, Deutéronome 8, verset 5, de Samuel 7, 14, Proverbe 13, 24, etc. Gérer judicieusement les affaires de la famille afin d'assurer une paisible transition à la prochaine génération, arranger le mariage de leurs fils en leur trouvant la meilleure épouse possible, Genèse 24, Juge 14, bénir les enfants à l'approche de la mort, Genèse 27, versets 48 et 49. Les responsabilités des pères à l'égard de leurs filles étaient de les protéger contre des prédateurs masculins, de sorte qu'elles arrivent vierges au mariage, et ainsi honorer leurs parents et offrir la pureté à leur mari. Exode 22, versets 16 et 17, Deutéronome 22, versets 13 à 21. Arranger le meilleur mariage pour leurs filles en trouvant le meilleur mari possible. Assurer une mesure de sécurité à leurs filles en pourvoyant à une dot, Genèse 29, verset 24 et verset 29. Les protéger des vœux jugés téméraires ou irréfléchis, Nombre 30, verset 2 à 15. Leur assurer sécurité en cas de faillite de leur mariage ou de la mort de leur époux, Genèse 38, verset 11 et verset 24, et Juge 14, verset 20 à Juge 15, verset 2. Les instruire dans les Écritures. L'énumération descriptive des diverses responsabilités des pères liées à leur rôle de leader, d'éducateur et de prêtre de la famille appelait à un engagement entier mis au service de la recherche du bien-être holistique de tous les membres de la famille. Tous les aspects de l'être étaient pris en compte. La formation spirituelle, vue sous l'angle de cette vision communautaire et holistique, n'était pas conçue dans l'optique d'une différenciation entre les individus, les intérêts de l'individu et les intérêts du groupe, entre les éléments dits spirituels versus ceux considérés comme matériels ou physiques, entre le sacré et le profane. Tout devait être vu et vécu dans une référence à l'écriture, c'est-à-dire à la parole de Dieu et à la relation d'alliance avec Dieu. L'implication des pères dans la vie de leurs enfants devait être globale, totale et constante. Sur la base de ces constats et ces observations faites dans
les 5 premiers livres de la Bible, bien qu'il y ait des choses qui aient changé, comme aujourd'hui, un père, c'est pas le père qui arrange un mariage pour le fils, mais le père doit être impliqué dans une telle chose. Et un enfant s'en trouverait mieux de laisser ses parents l'aider dans ce choix, car ce n'est pas vrai que le mariage est simplement entre deux personnes. Le mariage est entre deux familles. Et un jeune qui veut se marier doit se mettre à l'écoute de son père, à l'écoute de sa mère, et prêter attention à leurs conseils, à leurs considérations. Et bien sûr, il y a d'autres paramètres qui peuvent être considérés, mais c'est un fait que ça ne peut être qu'une bénédiction quand un enfant écoute ses parents dans ses choix fondamentaux. Concluons. Un père qui veut assumer une paternité selon le cœur de Dieu doit enraciner sa vision dans la parole de Dieu et le modèle que Dieu le Père nous fournit. Tout père est un pécheur qui vit dans un monde déchu. Nous ne nous montrons pas souvent à la hauteur de notre extraordinaire appel. Nous passons souvent à côté de nos devoirs et responsabilités et avons une vue de la paternité bien plus inspirée des imperfections de nos pères terrestres. Bien malgré nous, nous imitons même inconsciemment leurs vices bien plus que leurs vertus. Nous avons tous besoin d'aide. Une chose que les hommes admettent difficilement. Oui, nous avons besoin d'aide. Premièrement, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'un nouveau cœur qui de dur devient sensible, d'indifférent devient intéressé, d'égoïste devient altruiste, de rabat-joie devient jovial, de décourageant devient encourageant, de chiche parcimonieux devient généreux, de centré sur les accomplissements et le succès professionnel devient prioritairement axé sur les choses spirituelles et éternelles, prioritairement axé sur la famille, sans négliger les premières. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance qui n'est possible que pour les hommes et les pères qui reconnaissent et avouent qu'ils sont des pécheurs invétérés, récidivistes, qui ont besoin du pardon qui vient de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a déjà payé à la croix de Golgotha pour tous nos péchés, toutes nos erreurs, toutes nos bêtises qui hantent nos nuits, troublent nos journées et nous amènent secrètement à vivre dans une culpabilité que nous essayons quelquefois de noyer dans l'alcool, dans le travail, dans les relations qui se succèdent, si ce n'est dans les mariages qui se succèdent. Je t'invite à aller à Jésus-Christ, qui a déjà payé l'astronomique dette de tes péchés, pour que tu en sois délivré et que tu commences une vie nouvelle qui va te permettre de revisiter des lieux où tu as failli pour aller chercher la réconciliation ou aller faire des réparations. Oui, je crois qu'il y a des réparations que certains pères doivent aller faire. Il y a des réconciliations que certains pères doivent aller chercher. Je t'assure que si tu es disposé à le faire, tu ne vas pas être seul. Si tu as demandé à Jésus-Christ d'entrer dans les ténèbres de ta situation, il va certainement le faire. Quant à toi, Père, qui a une belle relation avec tes enfants, rends grâce à Dieu pour cela. Marche humblement devant Dieu. Sois un encourageur de tes enfants, mais un encourageur des autres pères, plutôt qu'un fanfaron qui publie sur tous les toits combien il a réussi. Rappelle-toi de la sage parole de l'apôtre Paul, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Compte sur Jésus-Christ et ne cesse jamais de le remercier pour les grâces qu'il t'a données. Que Dieu soit en aide à tous les pères, y compris moi, qui s'appuient sur son Fils Jésus-Christ pour leur salut, mais aussi pour le devoir d'assumer
leur paternité d'une manière qui le glorifie. Je te souhaite une excellente journée dans la joie et la paix de Jésus-Christ.